Salut. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Marie-Belle, une enfant qui va tuer d'autres enfants. Pour comprendre comment une fillette a pu en arriver au meurtre, il faut reprendre bien avant. Marie Flora Bell, de son nom complet, est née le 26 mai 1957 à Newcastle. Fille d'une prostituée dès l'âge de 15 ans, d'un père absent, la vie de Marie commence déjà mal. Au fur et à mesure que Marie grandit, sa mère va lui faire comprendre qu'elle n'était pas du tout la bienvenue, qu'elle n'était pas désirée. Elle va à plusieurs reprises essayer de tuer Marie quand elle est enfant, quand elle est encore bébé. Dès lors que Marie sera âgée de 4 ans, sa mère commencera à la prostituer également et à la prêter à ses clients. Marie va alors grandir dans une cellule familiale remplie de violence. Le 25 mai 1968, Marie va totalement vriller et elle va passer de victime à coupable. Donc Marie est âgée de 11 ans et c'est la veille de son anniversaire. Le lendemain, elle fêterait ses 12 ans. Rien ne laisse présager ce qui va se passer. C'est une journée comme une autre. À l'époque, c'était plutôt normal de laisser des enfants se promener tout seuls dans les rues, de les laisser jouer tout seuls dehors. Il n'y avait pas grand risque, surtout là où vivait Marie, en fait, c'était vraiment très... C'était un petit coin et il se passait vraiment pas grand-chose, vraiment rien du tout. Donc on sait pas du tout pourquoi, mais cette journée-là, Marie, elle va décider de kidnapper un garçon de 4 ans. Alors, kidnapper, c'est un grand mot, elle va pas l'arracher et l'amener quelque part, non. Elle va lui dire en gros viens, j'ai des bonbons, on va jouer, nanana. Marie elle a que 11 ans, lui il en a 4, il voit aussi une fille plus grande que lui mais quand même assez petite, donc il se dit qu'il peut lui faire confiance, qu'elle va lui donner des bonbons, donc lui il suit tranquillement Marie en se doutant de rien du tout. Marie va alors l'amener dans une maison abandonnée où il y a absolument personne et elle va l'étrangler et laisser son corps là. Elle va rien faire d'autre, elle va juste arriver là, l'étrangler et laisser le corps du petit ici. Donc, le soir même, ce qui va se passer, c'est qu'il y a d'autres petits garçons qui vont courir pour aller prévenir la mère du jeune garçon qu'il s'est passé quelque chose, que ça va pas du tout, qu'il y a une foule qui est là-bas avec les pompiers, les secours, etc. Et que son fils est pris dedans, quoi. Donc sa mère va arriver complètement paniquée, elle va voir son fils allongé, qui bouge plus, déjà pris en soin par un homme qui essaye de le sauver. Il va être amené à l'hôpital, il sera déjà décédé avant, mais sa mort sera déclarée à l'hôpital et il sera annoncé à sa mère qu'on peut malheureusement plus rien faire pour son fils. 1er juillet 1968. Cette journée-là, Marie va alors décider de recommencer encore une fois un horrible crime, parce qu'apparemment elle y a pris goût, elle a aimé ça. Là, sincèrement, je sais pas. Mais elle décide de pas le faire tout seul, elle veut le faire en compagnie de son amie Norma Bell. Bon, elles ont le même nom de famille, certes, mais elles se connaissent pas, enfin, font pas du tout, enfin, elles se connaissent, mais elles font pas du tout partie de la même famille. Ça a rien à voir l'une avec l'autre, rien à voir. Donc, Norma Bell est elle âgée de 13 ans, donc elle est un peu plus âgée que Marie, mais pourtant, vous allez très vite voir que dans cette relation, c'est Marie qui contrôle tout et qui manipule complètement Norma. Les deux filles vont suivre le même principe que la première fois que Marie, elles vont convaincre le petit garçon va les suivre et elles vont l'étrangler. Il n'y en a pas une qui va dire à l'autre on arrête, on peut pas faire ça. Bon, Marie elle a déjà fait donc on comprend, mais Norma elle est totalement dans le truc. À aucun moment elle l'arrête. Hein. Sauf que ces fois-ci, les deux ne vont pas décider juste de l'étrangler, de laisser le corps là. Elles vont partir et elles vont revenir avec une paire de ciseaux pour tailler leurs initiales, tout simplement, sur le corps du garçon, comme pour signer une art. Donc elles vont faire un N et un M. Elles vont aussi garder des mèches de cheveux, un peu comme un trophée, et elles vont taillader le pénis du garçon. Et là, je sais pas. Déjà, avant, je savais pas, mais là, je sais encore moins. Donc 2 jours plus tard, il y a un orphelinat qui va appeler la police parce qu'ils se sont fait cambrioler. Et en se rendant là-bas, les policiers vont tomber sur un aveu des deux filles en fait, où elles avouent avoir tué le petit garçon. Sauf que eux, de base, ils venaient pour un cambriolage, donc ils prennent pas trop ça au sérieux. Ils disent ouais, bon, d'accord, ok, c'est sûrement un canular. Nous, on est là en gros pour un cambriolage et pas là pour l'affaire des deux petits garçons. Surtout que pour le moment, ils pensaient que la mort de Martin était accidentelle. Comment? Le petit a été étranglé, mais ils arrivent à penser que c'est accidentel, ça, je ne sais pas. Mais finalement, les personnes du village vont commencer à se dire que bon, les deux petites sont en fait peut-être suspectes parce que eux aussi avaient déjà eu des problèmes avec leurs enfants, qui revenaient en disant Marie-Belle, Norma Belle, en gros, m'a fait ci, m'a fait ça, m'a menacé, m'a frappé, etc. Parce qu'elles étaient connues comme vraiment les deux filles qui, pour faire gros, faisaient chier tout le monde. Les policiers vont leur décider de quand même les interroger, et là, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, les deux versions des filles vont différer. Elles vont pas être les mêmes du tout. Donc à ce moment-là, les policiers, ils ont aucune preuve contre personne d'autre,
Et tout ce qu'ils ont, c'est ces 2 filles qui ont des versions différentes des faits. Donc elles vont très très vite devenir les 2 suspectes pour cette enquête. À partir de ce moment-là, tout va remonter aux oreilles des enquêteurs, comme quoi les 2 filles étaient violentes, avec d'autres enfants, qu'à l'école aussi ça allait pas. Ils vont retrouver des plaintes que des parents avaient déjà déposées parce qu'elles avaient déjà essayé d'étrangler des enfants, mais sans aller jusqu'au bout. Après tout ça, les 2 fillettes vont finalement être accusées de meurtre sur les 2 petits garçons. Le 17 décembre 1968. Norma Bell sera acquittée parce qu'elle sera considérée comme manipulée par Marie Bell. Et comme je vous ai dit, Marie, même si elle était plus petite, elle savait très bien comment convaincre sa meilleure amie de faire telle ou telle chose. Et on peut le voir de toute façon dans cette histoire, Marie a commis le premier meurtre et a entraîné Norma à faire le deuxième. Et évidemment, Norma a ses torts et je pense qu'elle aurait dû être condamnée aussi parce qu'elle a participé et elle ne l'a pas arrêtée. Donc même pour non-assistance à personne en danger, il y aurait dû avoir quelque chose en fait. Là, je comprends pas qu'elle ait été acquittée. Prendre une peine moins forte parce qu'elle est considérée comme manipulée, oui, mais 0 peine. Marie Bell sera elle aussi acquittée du meurtre, mais sera tenue responsable pour meurtre involontaire sur les 2 petits garçons. Involontaire. Maintenant que vous connaissez l'histoire, vous oui, bon, involontaire. Marie Bell passera 12 ans en prison et sera relâchée en 1980. Une nouvelle identité lui sera donnée et elle aura même une enfant dans le futur. Je sais qu'à un moment, les gens avaient réussi à retrouver l'identité de Marie Bell, que sa nouvelle identité avait découvert, que les gens savaient qui c'était. Et des journaux en avaient fait, mais scandale, les gens voulaient pas qu'elle reste là. Les gens la traquaient jusqu'à chez elle, c'est les médias aussi. Et du coup, ils ont dû lui redonner une nouvelle identité pour protéger elle et sa fille. Et c'est pour ça qu'on sait qu'elle a une fille, parce qu'au moment où elle a été retrouvée, en fait, eh ben, elle avait une fille qui était âgée dans les 12 ans, à peu près comme elle au moment des faits, qui était pas du tout au courant de ça, et qui du jour au lendemain, elle était au courant que sa mère a tué 2 petits-enfants dans sa jeunesse, il fut un temps. Enfin, elle avait 12 ans, elle aussi, donc bon. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez mettre un pouce bleu, vous abonner, mais surtout, surtout, partager la vidéo. Parce que c'est ce qui aide le plus à faire monter la chaîne. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.